Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer avec Pedantix. J'ai reçu quelques encouragements sur la vidéo précédente et notamment un énorme spoiler. Alors, je vais pas le montrer à l'écran tout de suite parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui voudraient chercher en même temps que moi en regardant la vidéo. Je tâcherai de montrer le spoiler à la fin, mais je peux juste vous dire que ça va très largement orienter ma recherche. Et donc le message, c'est s'il vous plaît, ne me mettez pas de spoil dans les commentaires des vidéos précédentes. Moi, je veux pas être spoilé. Voilà, c'est ma demande. J'accepte les messages sympathiques, hein, j'apprécie l'intention, mais les spoils, non, 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 s'il vous plaît, non. Alors j'ai dit que je révélais pas quel était le spoil, mais je vais quand même essayer bande dessinée. Ah, donc le spoil était pas si puissant que ça. Alors, je vais quand même essayer pied, pomme de terre. Bon, oreille, veau. Bon, bah finalement, et si je fais Charlie? Non, rien du tout. Bon, alors ce qui est bien, c'est que j'ai cru que le spoil allait me donner la réponse en 2 coups de cuillère à peau, mais j'avais complètement tort. Donc je vais taper les mots habituels qui servent à rien. De, du, des, ça, son, c'est, ma, mais... Ah bah ça sert à rien de taper à la première personne. Votre, vous, a, accent grave, a, sans accent, est, et, et, ou avec ou sans accent. Je devrais me faire une liste de mots que je suis obligé de taper à tous les coups. Pour, tout, tous. Bon. Alors, L apostrophe. Idiot. Étrange. Non. Mais, alors il y a un mais qui apparaît comme ceci. Tiens, j'ai pas encore tapé avec, je crois. Pour, est-ce que je l'ai tapé? Je sais plus. Tous, oui, tous j'ai tapé. Aucun. Qu'est-ce que j'ai fait? Aucun, aucune. Ah tiens, il y a. Ah là, aucun. Rien. Non. Personne. Femme. Homme. Enfant. Non. Est-ce que c'est un objet qu'on cherche? Ça, ben, on ne le saura pas comme ça. Musique. Saucisse. Exploit. Tiens, du exploit, ouais, bof. Championnat. Est-ce que j'ai affiché toute la page ici? Presque, pas tout à fait. Alors, je vais essayer de bien viser quand même. Ah! Je vais essayer de bien viser. Oh, il existe un pedantal. Est-ce que j'essaierai de le faire en anglais? Ça peut être fun. Donc, je vais vérifier quand même que c'est bien affiché. Oui, par 939 personnes. Il y a pas mal de gens qui y jouent, ça c'est bien. Jeu, jouer, film, mais tout, film, épisode, album, musique. Ça n'a pas l'air d'être du tout ça. Cinéma, télévision, ah, avec le télévision, radio, radio. Donc plus ça devient clair, plus on s'approche sémantiquement du mot, je pense. Et si je tape média, radio, télévision, télé, simplement. Album numéro, son numéro. Si je tape exemplaire, exemple d'ailleurs, nombre, numéro, adresse, rue, rue c'est plus proche, avenue, oula, avenue avec une majuscule. Est-ce que 5e avenue? Ouais. Avec les, bon, on va mettre d'autres chiffres, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 19, 10, 12, 13, 14, 15, 16, non. J'ai déjà tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon. La 5e avenue. Est-ce que Manhattan... Oula! New York. Washington. Los Angeles.
États-Unis. Non. Dans la 5e avenue. Un squat. J'avais tapé Manhattan. Est-ce que Bronx, Brooklyn, Statue de la Liberté. Je cherche un peu le rapport avec mon spoil. Ça n'a pas l'air évident. Rechange. Tampon. Tartine. Tartine. Non. Du 11 de New York. De New York. De l'État de New York. Dans l'île de Manhattan. Il y a île qui s'est affichée quelque part, je crois. C'est ça, île? Non, peut-être pas finalement. J'ai tapé championnat, j'en ai aucun souvenir, c'est formidable. Du comté? Non. Le gouverneur. Je vais taper. Oula! Le gouverneur. Élu. Gouverneur Manhattan est un Manhattan de... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quartier. Dans le quartier. Alors, pas dans le quartier. Dans l'environnement. Non. Le quartier de Central Park. Non, j'ai mal tapé. Donc, il y a Central Park très nettement. Donc on va continuer à défiler la géographie de New York. Broadway. Qu'est-ce que ça peut être? Donc Manhattan. Est-ce World Trade Center? Visiblement oui. Le Governors Center Manhattan. Bon, est-ce que c'est vraiment un... Donc ça a l'air d'être un quartier. Il y a quoi? Il y a Hyde Park. Un parc que j'ai déjà tapé. World Trade Center. C'est quand même pas Ground Zero. Est-ce que immeuble? Oui. Building. Oula! Rockefeller? Non. Là que ça s'écrit peut-être pas comme ça. Non. Je crois qu'il y a un E avant le F quand même dans Rockefeller. Ah, Empire State Building. Ok. C'était donc l'Empire State Building. Alors maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer maintenant le spoiler que j'ai eu. C'était pour celui d'aujourd'hui. Pense à Désiré Gogno. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, qui sont à mon avis la majorité des gens, Désiré Gogno est un personnage récurrent du dessinateur de bande dessinée Charlie Schlingo. Un personnage dont les actions sont complètement stupides. Donc finalement, si c'est des spoilers comme ça qui ne m'aident pas du tout à trouver, finalement, ça me pose pas tant de problèmes que ça. Ça m'a complètement aiguillé sur des fausses pistes. C'est plutôt drôle. Donc apparemment, il y a un rapport... Donc, ah, ça y est, je vois. C'est dans l'album Trip Slip, l'aventure Changer de trip, changer de slip, je crois bien. Il y a Désiré Gogno qui joue, qui fait la même chose que Tintin dans Tintin en Amérique, et qui se promène de fenêtre en fenêtre d'une manière complètement impossible. C'est peut-être ça la référence. Donc Crabuline ou Crabulin, je sais pas comment on prononce, tu as le droit dans les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui non seulement de me dire comment se prononce ton pseudo, mais aussi de me dire si c'est bien à ça que tu voulais faire référence dans ton pas du tout spoiler. Et puis, comme tu me parles de Charlie Schlingo, l'autre question, c'est est-ce qu'on se connaît? Parce que ça paraît assez improbable que quelqu'un me mette un commentaire en référence à Désiré Gogno sans me connaître. En tout cas, on va regarder quand même, puisque là je suis en train... attendez, je vais d'abord masquer ceci.
On va revenir à ça, puis on va regarder la page. Donc, un gratte-ciel de style Art déco situé dans l'arrondissement de Manhattan. Il est situé dans le quartier de Midtown, au 350 de la 5e avenue, entre les 33e et 34e rues. Donc autant dire que avec tous les numéros que j'ai essayés, heureusement que je me suis arrêté parce que sinon je n'avais pas fini. Il mesure 381 mètres, bon, tous les numéros, etc. Le troisième immeuble de la ville de New York par sa hauteur d'antenne, derrière le One World Trade Center et la Central Park Tower. Il avait retrouvé sa première place. Oh, c'est horrible! Et c'est horrible, quoi. D'un seul coup, il est redevenu premier parce que le World Trade Center a été détruit. Et puis, ça y est, j'imagine qu'il va y avoir des théories du complot qui diraient que c'est les gens de l'Empire State Building qui ont abattu ça pour retrouver la première place. Bon, surtout ne faites pas ça, hein, c'est pas du tout ce que je demande. Enfin bref, c'était quand même assez amusant. C'est surtout amusant avec ce que j'ai pris pour un vrai puissant spoil. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à très bientôt pour une autre vidéo de Pedantix ou une vidéo de Sudoku. Vous savez que c'est la raison d'être principale de la chaîne. À très bientôt sur Sudocanard.